Le Seigneur dit que j'ai mis une pierre ça, à Sion. Cette pierre angulaire sur laquelle, quand tu t'appuies dessus, tu n'as quoi? Tu n'as pas peur. Donc si tu t'appuies sur le Seigneur véritablement, normalement la peur ne devait pas te gagner. C'est pourquoi la première des choses quand Jésus est venu, quand il est mort, la mort, son sacrifice à la croix, le fait nous enlever de la peur de la mort. Pas de la mort d'abord, mais de la peur de la mort. Parce que c'est ce qui était notre problème. On se posait la question, on va mourir, on va où? On a peur d'affronter la mort. Mais aujourd'hui, le chrétien, normalement, ne doit plus avoir peur d'affronter la mort. Si tu as toujours peur d'affronter la mort, ça veut dire que Christ n'est pas réellement assis dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Christ n'est pas réellement assis. Quand tu es dans un véhicule et que tu trembles, tu as peur. D'après ce que Job, dans le livre de Job, il dit ce que je crains. Job même qui est Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint même. Et quand tu es un chrétien, la peur doit te quitter. La peur ne veut pas dire ne pas être prudent. Vous comprenez, c'est pas la même chose. Mais la peur doit te quitter. Dès que tu entends un bruit, automatiquement tu commences à faire quoi? Tu commences à prier. Pourquoi on prie? C'est parce qu'on a peur. Hier quand je parlais dans la cellule, je leur disais que un repas qu'on met et qu'on invoque le sang de Jésus, on invoque le feu dessus. Ça dit, moi mais je me pose la question. Est-ce que toi là même là, tu rends visite aux gens même? Est-ce que tu vas au-delà de ce que tu vois? Est-ce que tu vas au-delà? Parce que quand tu vas au-delà, tu te rends compte qu'il y a des gens qui ne mangent même pas. Ils font 3 jours sans manger. Donc quand Dieu te donne un repas, c'est pour remercier le Seigneur. Parce qu'il y a des personnes qui ne mangent pas. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas pour délivrer la nourriture. Quand tu délivres, ça veut dire qu'il ne croit pas. Parce que la Bible dit que tout est pur. Pour celui qui est pur, c'est que toi tu as un problème avec la pureté. Donc Dieu lui sait pas que le sorcier est en train de mettre poisson dans ton verre. Lui c'est pas ça. Mais pourquoi il n'arrête pas ça déjà là-bas mais en même temps? Et puis il permet que ça arrive jusqu'à cela. Je vous parle un peu. C'est vraiment important. Je disais aussi dans la cellule que quand les fils de Dieu se sont réunis là, et que Dieu était là, il était en train de faire tenir leur conseil là, qui a appelé le diable? Personne. Lui-même il s'est présenté. Dieu a fait quoi? Maintenant je vous pose la question. C'est le diable qui a dit à Dieu qu'il y a Job qui est là. Et c'est lui-même, dans sa tête à Job était dedans. Dieu lui a demandé de quitter où? Il a parcouru la terre et il s'est promené. Maintenant c'est Dieu maintenant qui va faire maintenant son quoi? À la cour de quelqu'un qui va pour dire tu n'as pas remarqué mon serviteur qui ça? Job. Selon le diable n'avait pas de problème avec ça. Donc le diable n'a pas de problème avec toi. Mais il y a quelqu'un qui est au ciel, qui attire l'attention de toi, du diable sur toi, parce qu'il a confiance en toi. C'est tout. La preuve, quand l'ennemi arrive, ça veut dire que tu as confiance en toi et qu'il ne va pas te donner une preuve au-delà de tes forces. C'est ce qu'il a fait à Job. Il a limité Satan dans son épreuve. À chaque fois, il limitait Satan. Vous n'avez pas remarqué? À la fin, même, il ne touche pas à son âme. Là, seulement, là, tu ne peux plus te dépasser à ça. Sinon, il pouvait toucher à quoi? À son âme. Alléluia. Ayons confiance en qui ça? En Dieu. Et Dieu nous aime. Par pure grâce. Alléluia. Donc, tu vas délivrer la nourriture. Si tu sens le besoin de le faire, que tu es convaincu, fais. Mais je parle des gens qui ont pris ça pour faire quoi ça? Une culture maintenant. Ça veut dire que Jésus n'est plus là. Et il n'a plus rien fait à la croix. C'est pourquoi j'ai posé la question à quelqu'un. Quand tu nais spirituellement jusqu'à ta mort là, Jésus ne connaît pas tous tes péchés. Il dit de la naissance spirituelle, que tu deviens chrétien jusqu'à ce que tu meurs là. Le Seigneur ne connaît pas tes péchés. Jusqu'au dernier jour de ta mort, il ne connaît pas. Mais pourquoi il t'appelle alors? Puisqu'il sait que tu vas pécher. Je vous pose la question, répondez à ça. Pourquoi il t'appelle? Pourquoi il dit de toi qui est son enfant, qui est son fils, il t'a appelé? Pourquoi? Si c'est que après même avoir dit oui, demain là tu vas tomber. Posez-vous la question. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Le Dieu que nous servons est omniscient. Toutes les épreuves qui vont t'arriver jusqu'à ta mort, il sait. Mais pourquoi il permet ces épreuves?
Parce qu'il est en toi. Et il sait que si tu as confiance en lui, tout ce qu'il te demande, laisse-le travailler. Notre problème, c'est notre chair, notre moi-même. C'est tout notre moi là. C'est ça qui fatigue tous les enfants de Dieu. C'est pourquoi notre bénédiction est toujours proche. Maintenant, on n'arrive pas à toucher. Parce qu'on ne croit pas en celui-là qui nous a appelés. On doute de lui. Mais si tu le connais réellement, tu n'as plus de crainte. Alléluia. Tu as dit amen bien. C'est pourquoi celui qui a parlé à Aman, il connaît ce qui est dedans. Certainement, il a eu affaire à un juif là-bas. Il a vu ce qui s'est produit. Il dit, ceux-là, si c'est de la race des juifs, il est là, tu es mort dans le film. Il ne dit même pas que tu ne vas pas avoir raison, hein, mais il dit le problème, c'est que ça va retomber sur toi. Forcé, ça va retomber sur toi. Ça dit, en gros de quelqu'un va payer. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Quand on prend le test, on donne quoi? Un festin, un repas. Alléluia. Comment, dans une telle situation, pendant que le peuple, ils sont en train d'aiguiser les machettes, les couteaux pour nous découper, toi, c'est vrai, tu jeûnes pendant 3 jours. Et toi, tu as l'audace d'aller donner un festin au roi pour vous réjouir dans le malheur là. Alléluia. Est-ce que c'est faisable? Réfléchis un peu. On t'annonce. Peut-être que c'est que quand on donne les exemples simples comme ça là, les gens ne comprennent pas. Mais quand tu envoies directement sur là, ils comprennent bien. On t'annonce que le boulot dans lequel tu seras là, c'est fini. Dans 1 mois, on va te faire quoi? On va t'enlever. Tu ne peux même pas t'asseoir pour réfléchir, pour dire mais pourquoi on dit 1 mois? Pourquoi on n'est pas maintenant? Ça veut dire qu'il y a un Dieu qui permet quelque chose. Il y a un Dieu qui pouvoir, qui te donne l'occasion de commencer à comprendre qu'il est toi. Mais non, hein, 1 mois, il appelle le pasteur même. On dit dans 1 mois, ils m'ont déjà donné un avertissement. On te donne, on te dit non, on va faire ça dans ta vie, on va faire ça, ça va arriver. Et à comment il prend. Je vous ai dit, prenez bien la parole de Dieu. Ils ont pris 12 mois. Les 12 mois, on devait chercher 1 mois dedans pour fêter. Et dans les 12 mois là, c'était le moment où on devait faire quoi? Il doit se faire quoi? C'est là que Dieu doit travailler. Alléluia. Donc Dieu donne un temps toujours. Dieu ne surprend pas son enfant comme ça. Il avertit toujours. Alléluia. Si tu as été surpris, peut-être que c'est toi qui n'écoutes pas qui ça. Dieu parlait. Esther donne un repas. Un repas copieux. Un repas où il y a le vin. C'est vrai qu'elle n'a pas mangé. Mais elle donne ça à qui ça? À son mari. Et puis il y a un invité, tout ça. Dans un moment pareil. Une personne qu'on a élevée au-dessus de nous. Qui sait, Dieu l'a mis là-bas pour régler le problème. Au lieu de régler, elle donnait un jeûne. On n'a pas se priver de nourriture. Mais chez elle à la maison, il y a fête là-bas. Le pasteur a donné un jeûne, mais lui-même là, il y a fête chez lui là-bas. Allez-y. Ça s'appelle dans les WhatsApp maintenant. Je suis passé, je lui ai dit non, moi je ne mange pas. Je lui ai dit que je suis en jeûne. Enfin, pour rappeler au pasteur que tu nous as mis sur quoi? Sur jeûne. Esther prend 3 jours. 3 de nos jours comme ça, où on a problème, on doit avoir de la force. Pourquoi? Pour combattre l'ennemi. Parce qu'ils ont pensé que la guerre entre eux et Satan, c'est physique. Dieu a toujours travaillé spirituellement. La meilleure guerre, le meilleur combat pour Dieu. Alléluia. Quand Dieu veut affronter l'ennemi, quand Dieu veut que son fils affronte son ennemi, c'est le quoi? Le spirituel. C'est ce qu'on ne voit pas qui produit ce qu'on voit. Et Esther a compris ça. Alléluia. Ce n'est pas une affaire d'épée. Où on doit faire par là, toi tu Dieu n'a qu'à gérer. On n'aura plus de force pour combattre. Alléluia. Amen. Et dit, mon roi, je te fais un festin. Mais il faut inviter ton ami. Invite celui que tu as élevé. Invite celui que tu as mis à côté de toi. Celui à qui tu as donné ton anneau. Celui-là même, quand il parle comme ça, tu es prêt à l'écouter. C'est un tel ami comme ça, je veux au festin. Alléluia. Alors, Aman tout joyeux, va prendre quoi? Il va aller au festin. Ils vont manger. Alors le roi a demandé, quelle est ta demande? Ce que je t'avais dit la première fois n'a pas changé dans mon cœur. Alléluia. Ça, c'est l'image de quelqu'un qui a épousé son épouse. Alléluia. C'est-à-dire que ce qu'il a,
pour elle, depuis le premier jour, ça doit toujours demeurer. Il a dit, le premier jour, tout ce que tu me demandes, même la moitié de quoi? Mon royaume. Et il réitère encore que, après ça, là, je te dis encore, il ne faut pas penser que j'ai changé. Parce que l'amour que j'ai pour toi, là, c'est la même chose depuis le premier jour. On peut avoir des bruits, mais ça reste toujours. Donc, est-ce que tu veux toujours la moitié de mon royaume? Je suis prêt à te donner. Tu n'as pas besoin de faire un repas pour ça. Et le roi vit éternellement, mais ce n'est pas pour ça. C'est pour juste manger. Et puis on n'a qu'à se gagner, c'est tout manger. Et ils ont mangé. Alors le frère, qui ça? Aman maintenant, il s'est réjoui. Il est content. Je suis sûr que c'était toi, il y a longtemps même, tu as commencé à dire au roi que, ah, voilà, il avait nous tuer. Mais il faut enlever ça dans son esprit. Il faut faire croire à l'ennemi qu'il a eu quoi? Il a la victoire. Il y a des moments où il faut faire croire à l'ennemi qu'il a la victoire sur toi. Vous ne savez pas que tu es vaincu. C'est faux hein, qu'il n'est pas vaincu. Mais c'est toi qui es stratège. Ton Dieu est plus stratège. Alléluia. On a un Dieu stratège. On a un Dieu qui nous dit ajouter à la foi la science, l'intelligence. Pour être intelligent, tu peux avoir la foi, ça ne suffit pas. Il faut être quoi? Aussi intelligent et puis sage dans ce que tu es en train de faire. Alléluia. Elle va regarder, elle va dire, tiens, c'est pour... Non, mais il n'a qu'à manger. Aïe. C'est un festin. C'est quel premier festin on doit condamner quelqu'un comme ça? Toi-même, il faut réagir. Premier festin, si c'est nous autres là, premier festin, il est mort dans le film. Premier jour là même, parce que ce qu'il nous a fait, c'était trop fort. Alléluia. Mais il faut être sage. Il faut avoir la science. Il faut être intelligent. Faire croire à l'ennemi qu'il a quoi? La victoire. Et que son plan continue, faire quoi? Son plan demeure. Et la Bible dit, elle va l'inviter à un deuxième. Dieu va mieux que. Ah bon. Elle va l'inviter à un deuxième festin. Là-bas, il va se relâcher parce que là, il sait qu'il n'y a plus quoi? Il n'y a plus rien. Tiens, on nous a invités là. Il n'y avait pas de problème derrière. Il n'y avait pas quelque chose. Il n'y avait pas de soupçon. Il n'y a pas quelque chose. Peut-être que mon plan là, elle avait découvert. Mais je remarque que, effectivement, il n'y avait pas ce plan. Donc, ce plan demeure. Vous comprenez? Donc, on peut aller. Il n'y a pas de problème. Amen. Dans l'attitude d'Esther, elle n'a pas démontré qu'il y avait quelque chose. C'est juste fait quoi? Manger. Alléluia. Amen. Le deuxième festin, Aman vient et mange. Se gave bien même que le premier festin. Il est heureux même. Alléluia. Amen. Alors, le roi pose la question à son épouse. Il dit, je te connais. Ça fait quand même un bout de temps, on marche ensemble. Même si vous venez dans ma présence, il y a des trucs qu'on fait. Mais toi là, tu es spécial. Tu viens me donner manger comme ça, tu nous fais manger comme ça. Il faut nous dire s'il y a quelque chose. Il faut dire. Alléluia. Et du roi, vie éternellement, il y a quelque chose. Voilà. Je connais ma femme. Ne pas me donner sauce graine comme ça avec viande de brousse pour rien comme ça. Comment ça, tu as vu ça? Bon, on négocie, c'est comme ça, on parle. Ah, tu es comme ça, en voyage, mais tu viens d'arriver, il y a sauce graine. Tu n'avais pas imaginé pour toi, il y a un riz gras, tu t'attends là-bas. On dit sauce graine avec agouti. Mais sauce graine avec ce que j'aime, canard. Ça y est là, comme ça. Je suis obligé de faire quoi? J'ai fini, mais puis je l'appelle. Sauce graine, canard, c'est pas pour rien. Il y a des choses qui sont en bas. Moi-même, bon, en fait, je voulais faire un petit commerce là, mais bon, ce n'est pas tout dans ma tête, mais bon, sinon, je fais le commerce. Ça y est trop dans ta tête. Vous avez le bouillard pour ça, il ne faut pas t'inquiéter, parce que le repas a fait le travail. Donc, le roi finit de manger, il demande à sa femme, qu'est-ce que tu veux? Elle va lui expliquer bien, pour dire, voilà, nous avons un ennemi ici, depuis qu'on a assis, tu ne le connais pas. Je pouvais te dire ça depuis le premier jour. Mais il fallait que je crée les conditions pour que tu puisses bien écouter. Alléluia. Ça on appelle la communication. La communication, c'est pas de venir comme ça en même temps que tout ton mari est un problème. Tu commences à expliquer. La CIU est venue couper le courant. Il n'est même pas encore rentré dans la maison. La CIU est venue couper le courant. Il a son sac, il est découragé. Pourtant il peut régler, mais il est déjà cassé. Vous comprenez un peu? Il rentre à la maison. Tu enlèves ses vêtements, tu chauffes bien, bien, bien.
te dit, mais l'eau là n'est pas trop chaude. Tu dis effectivement, il dit, où est le ventre? Ah, j'ai oublié, mais là, c'est lui-même a coupé le courant, j'ai oublié. Il comptait chauffer ses pieds. C'est rentré dans son bois, dans son cœur. C'est faux, mais c'est vrai. Mais à distance, parce qu'il y a eu un problème. Dès qu'il rentre maintenant, le voisin, tu as vu ce qu'il a fait aujourd'hui? Il est venu, il a pris sa poubelle là, lui et sa femme ont versé ici. Voilà, lui aussi, il faut qu'il montre qui il est. Maintenant, il rentre là-bas, on le sonne normalement. Pourtant, il pouvait essayer de quoi? Des stratégies. Pour dire aux voisins, c'est la première et la dernière fois. Parce que je ne vais pas te toucher. Mais nous sommes en Côte d'Ivoire et il y a des lois. Violation de quoi? Domicile. Je pourrais aller porter plainte, mais c'est un avertissement. Ou bien, c'est des stratégies pour parler à ton mari, pour que son cœur s'apaise, pour que son cœur comprenne ce qui est dedans. La force. Si tu as laissé ça, tu nous as tués. Donc, il y a une manière de s'exprimer. Alléluia. Quand je dis ça, c'est bis quoi? Quand il ne va jamais pour un côté, il va toujours pour les deux côtés. Donc, alors elle va expliquer au roi ce que Aman avait comme projet depuis le départ. Ce que Aman a voulu faire, elle va lui expliquer de long et en large. La Bible dit, le roi va se lever. Mais lisez bien, avant qu'elle lui explique là, elle a une partie, une bonne partie. Et cette bonne partie-là, c'est là où on explique bien les choses. Il est en train de faire quoi? Il veut voir. C'est où il était bien détendu, là où il est dans la joie, là. C'est là qu'il a fait sortir ça. Parce que quand tu es dans une certaine joie, puis on te fait sortir la vraie chose. Non. Tu prends une décision pas possible. Il va prendre une décision, comme quelqu'un a dit, radicale même but. Parce que son cœur était où ça? Dans la joie qu'elle a envoyé le doc. Mais si c'est plat parce qu'on en envoie là, tu vas prendre des décisions, c'est vrai, mais ça ne sera pas ferme. Mais où ton cœur, où ça? Bien de moi. C'est pourquoi quand tu masses ses pieds, tout ça là, il est tellement content que quand il dit le voisin en fait, ça dit il faut finir son mal. Tout à l'heure tu vas voir, toi-même tu vas apprécier. Donc il va se lever brusquement. Le jardin où il est parti là, il ne va pas là-bas n'importe comment. Aman sait que quand il va là-bas là, à son retour, il est cuit. Alléluia. Et Aman va se jeter au pied de la reine, va venir s'asseoir. C'est pendant que la reine était, où elle est les chaises, où on se couchait dedans là. C'est dedans la reine était, comme ils sont en train de manger. Donc elle était dedans, en train de faire quoi? En train de contempler. C'est une chaise quand tu es assis dedans avec les robes qui sont, que le roi connaît là. Et il y a ces deux là-bas. Vous connaissez ce nom, les robes là. Deux là assis dedans. Non, Aman son erreur, c'est d'aller se mettre à côté même. Regardez la robe de ma chérie. La robe, tu connais non que tu as porté. Et puis il vient s'asseoir, et puis il se met à côté, puis à bout là, puis il commence à demander pardon. Quand il a vu ça de loin, il est venu en même temps, il dit hey, en plus, non seulement tu veux les tuer, mais maintenant même tu t'approches même de ma chérie. Tout ça. Vous n'avez pas lu ça? C'est parce qu'on ne vous explique pas bien pourquoi vous comprenez ce qui s'est passé. Le roi ne peut pas venir prendre des sons. Il dit en plus. Esther savait quel habit il fallait porter. Elle était très simple. Il faut porter une robe bien simple là. Donc lui il vient et puis se met à côté, il met ses pieds, tout ça là pour la toucher un peu pour demander pardon. Quand il a vu ça de lui, il a laissé le jardin. Quelle histoire de jardin ça? On dit quand Aman l'a vu revenir et qu'il a parlé. Il dit que pour lui est cuit. Parce que le roi, lui, on ne joue pas avec sa femme. Si Vachi même a déconné, puis l'a mis à la porte, toi, venir jouer avec elle. On ne joue pas avec son trésor. Alléluia. On dit quand Aman l'a vu, c'est fini. Et il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus pardon pour lui. L'enfer était déjà préparé. Comme le diable. Alléluia. Prenez-le, pendez-le même. Et puis il y avait un traître dans le secteur. Il avait dit hey, le roi, je ne sais pas dit. En plus, ce qu'il a fait là, il a mis poteau même. Il va pendre. Sur les épées où? Vous ne pouvez pas comprendre.
comprends que quand Dieu commence à travailler, là, il y a des gens qui sortent de tout partout pour te défendre. On ne sait pas où ils sont sortis. Il dit, hé, le roi, tu t'es pas dit pour rien même. Il a mis pour tout. Et puis il dit de 50 lui-même, comme s'il était là, il dit de 50 côtés pour prendre ma dossier. Ça y est là-bas. Chez lui à la maison, ça attend comme ça. Ah bon? Il était où, celui-là? C'est pourquoi quand tu entends de faire même un mariage, quand tu prépares un mariage, tu as beaucoup d'inquiétudes. Nous tous on est passés par là. Mais à la fin, Dieu touche des personnes. On ne sait pas d'où ils sortent. Ils viennent comme ça. Et c'est eux-mêmes qui préparent quoi? Ton mariage. Qui a dit amen bien? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Mais pourquoi le repas d'Esther a suscité beaucoup de choses comme ça? Pourquoi? Esther a compris une chose. Esther sait que en temps de problème, en temps où tu as les difficultés, le moyen de pouvoir désigner, anéantir tes ennemis, c'est de poser une action de quoi? De grâce. De faire une action de grâce. Alléluia. Une action de grâce. Qui a dit amen bien? Amen. Le psaume 23 dit quoi? Je ne manquerai de rien. Je vais reposer en lui. Il me dirige près des autres. Il restaure mon âme. Il me laisse de la justice. Oh, quand je marche dans la vie, je vais. Amen. Qui a dit amen? Amen. Tu restes devant moi une table en face de mes adversaires. On fait quoi sur la table? Quand on dresse une table, c'est pour manger. En face de qui? De mon adversaire. Alléluia. Celui qui veut se lever au-dessus de moi, là, qui dresse toujours une table en face de lui. Mais il dit, regardez bien, les mots sont tellement bien écrits. Il dit qu'il dresse devant moi. D'abord, il commence à dire devant toi. La table n'est pas dressée pour ton adversaire, mais c'est dressé pour toi. Devant toi, c'est devant toi que ça doit se passer. Et ça n'a pas déposé le festin pour aller se balader. Et puis il est venu dire, vous avez fini de manger? Vous n'avez pas bu le coca là? Et ça était quoi? Là. Devant elle, ça devait se produire. Elle est restée là. Alléluia. Amen. Qui a dit amen bien? C'est pourquoi à chaque fois que les difficultés commencent à monter, les problèmes commencent à monter, quand ça commence à ne plus aller dans ta vie, que tu ne comprends plus rien, fais une action de quoi? De grâce. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Fais une action de grâce. Esther va donner un repas. Alléluia. Amen. La Bible dit le jour, moi à la veille de sa crucifixion, il va donner quoi? Un souper. Il sait que c'est là que l'ennemi, c'est là qu'on dévoile toujours quoi? C'est au cours du souper qu'il va dévoiler son ennemi. Alléluia. Amen. Quand il y a un repas, quand ton adversaire est dévoilé, quand il y a un souper, quand il y a une action de grâce, parce qu'ils ont préparé cette Pâque-là, il dit va dans un lieu. Il dit quand tu vas arriver, tu vas trouver un homme portant une cruche. Depuis quand l'homme porte cruche? Cet homme qui porte cruche. Donc c'est un ange. On peut dire c'est un ange qui devait montrer où il devait faire la chose. Quand ils sont arrivés dans un lieu quoi? Meublé. La Bible précise meublé. Ils se sont assis, ils ont commencé à faire quoi? À manger. C'est dans le repas. Pendant le repas, quand ils ont fini, après avoir fait tout ça, après avoir montré la Sainte Sainte, tout ça, c'est toujours dans le même coup de quoi? Du repas qu'il a dévoilé tout ça. Son ennemi. Quand il y a un repas, quand il y a une action de grâce, comme je dois le dire, une action de grâce, Dieu dévoile tes ennemis, les expose toujours. Alléluia. Ce n'est pas quand ça va qu'il faut le faire forcément. C'est quand ça ne va pas. On va prendre un passage et parler de ce que c'est que le repas. Le repas dont on va parler. Oui. Si j'avais faim, le Seigneur dit si j'avais faim, je ne te le dirai pas. Il dit je ne te le dirai pas. Dieu dit s'il a faim là, il ne va pas te dire. Tu sais pourquoi? Car le monde est à moi. Car le monde est à moi. Le Seigneur est en train de dire le monde lui appartient. En réalité, l'offrande que tu donnes ou bien les sacrifices que tu fais, lui n'a pas quoi? Besoin de ça.
Parce qu'il ne mangeait pas la chair des animaux. Dieu est là-dedans. Non, quelqu'un n'a qu'à me répondre. Il ne boit pas le quoi? Le sang des bêtes. Amen. C'est ce qu'il a continué à dire. Il faut lire, vous allez voir. Si j'ai faim, je ne te le dirai pas. Je ne te le dirai pas. Car le monde est à moi. Car la banque où tu mets ton argent, le monde est la banque où tu mets ton argent là. Tout ça là, c'est pour moi. En un instant, je peux récupérer tout, puis il n'y a rien. Voilà ce qu'il est en train de te dire. Oui. Et tout ce qui le renferme. Et tout ce qui renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Parce qu'il venait faire des actions de grâce en apportant quoi? Des bêtes. La chair, puisqu'on vient, on brûle ça, et puis la fumée monte. Vous comprenez, non? Yes. Amen. Donc le Seigneur dit, ne mange pas la chair. Vous allez comprendre, oui. Est-ce que je bois le sang des boucs? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu. Écoutez bien, il dit, offre pour sacrifice à Dieu. Des actions de grâce. Des actions de grâce. Et accomplis tes vœux. Et accomplis tes vœux. Envers le Très-Haut. Envers le Très-Haut. Et invoque-moi. Et invoque-moi. Au jour de la détresse. Au jour de la détresse. Je te délivrerai. Je te délivrerai. Et tu me glorifieras. Et tu me glorifieras. Alléluia. Amen. Tu as dit amen bien. Écoutez bien. Aujourd'hui, prenez la peine d'écouter bien. Quand ils apportaient les bœufs, quand ils apportaient les animaux là, c'était des actions de grâce qu'ils faisaient. Quel était leur vœu qu'ils devaient accomplir? C'est ça que vous ne comprenez pas. Alléluia. Amen. Leur vœu, le vœu du peuple là, c'est accomplissez vos vœux de vivre avec Dieu, vos vœux d'aimer Dieu. Accomplissez ce vœu là. Les vœux que vous dites depuis là, accomplissez. Généralement, nous on lit ça. J'ai donné quelque chose, c'est pas ça. C'est pas mauvais. Mais je suis en train de te dire, dans le thème du vœu, dans la pensée de Dieu, le vœu des enfants de Dieu là, que c'est de faire quoi? Vivre tous les jours avec Dieu. Quel est ton vœu? Quand tu as donné ta vie à Dieu là, il faut laisser à faire des thèses. Tu veux quoi là même? Ton poste, l'argent, il faut laisser. C'est le vœu que tu as dit à Dieu, mais c'est pas ça. Seigneur, je vais toujours avec toi. Je vais toujours dans ta présence. Je vais être avec toi. Et ton vœu, c'est après que les accessoires là sont arrivés. Accomplissez vos vœux. Alléluia. Amen. Il y a des vœux que vous avez fait à Jésus. Accomplissez-les. Je ne parle pas d'abord du matériel ou bien de ceci. Amen. Amen. C'est important. Mais ce que je suis en train de dire, quand tu as donné ta vie à Dieu, tu as fait un vœu. Un vœu où tu dis, Seigneur, ton pied, mon pied, c'est ce qu'il veut voir dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et lui, faites quoi? Et accomplissez vos vœux. Et faites quoi? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Quand ils venaient, ils apportaient des actions de grâce. Ils apportaient les bœufs, ils apportaient tout ce qui était là. Alléluia. Mais le problème, c'est que leur vie intérieure ne reflétait pas ce qu'ils faisaient. Parce que pour eux, après le culte, la vie qu'ils avaient avec Dieu là, ça s'arrête là. Le reste, les autres jours de la semaine là, on fait ce qu'on veut. Voilà ce qu'il est en train de dire. Alléluia. Si tu veux invoquer Dieu pour qu'il te réponde, prends le dimanche comme tous les autres jours de la semaine. Parce qu'ils venaient faire un culte. Et ce culte-là, ils étaient fait quoi? Ils faisaient ça bien. Ils étaient quoi? Les hommes parfaits. Faire à tout. C'est pas ce qu'on fait ici. Pourquoi on ne fait pas ça? Ils dansaient à la gloire de quoi? De Dieu. Mais après ici, ils dansent à la gloire de qui? À un moment donné, je n'ai pas dit le nom, c'est pas moi. Accomplissez vos vœux de vivre avec Dieu. Et faites des actions de grâce. Vous avez été sauvés par la grâce. On doit voir ces actions-là dans votre vie. Il faut démontrer ça maintenant. Alléluia. Amen. Ça ne doit pas s'arrêter au quoi? Au culte et au dimanche. Au Dieu on a fait. Sinon, est-ce que le dimanche n'est pas bien fait? Tu comprends, non? Mais on dirait, il veut que tu transportes ce dimanche-là tous les jours. Il veut que tu prennes le dimanche là, tous les jours, il faut le transporter. Alléluia. Amen. 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 Quelqu'un va se lever pour dire, je prends par exemple l'action de grâce. Amen. Que le Seigneur soit béni parce que
il fait ce que la parole de Dieu recommande en donnant à chaque personne. Amen. Mais si tu veux encore, pour toi tu fais ça, pour toi tu veux faire ça, tu veux encore que le Seigneur fasse, il faut avoir cette vie-là. Amen. Attends, vous pensez que Dieu a dit qu'il cacherait à qui ça? Abraham était qui? Son ami. Vous comprenez un peu, non? Il a mis ami derrière. Pour ne pas que tu t'arrêtes au niveau du repas seulement. Il y avait une intimité avec lui. Abraham faisait ce que je voulais. C'est parce que Jésus reflétait l'image du royaume de quoi? Des cieux. Il offre un repas. On a trouvé forcément celui qui est dedans. On l'a attrapé. Esther. C'est pourquoi je dis, on s'est arrêté à quoi? Au chapitre quoi? 6. Mais si vous lisez, vous allez voir que Esther ne s'est plus arrêtée. La Bible dit elle va jouer le rôle d'intercesseuse. C'est pas ça? Donc, ce n'était pas que le repas qui était seulement le